Bonjour à tous et à toutes, je suis Adi, votre coach e-commerce, développeur freelance PrestaShop. Dans ce tuto, nous allons parler de la migration de la version 1.5 de PrestaShop. Alors, vous avez donc un logiciel, une boutique PrestaShop en version 1.5 et vous souhaitez la mettre à jour, soit vers la 1.6, soit vers la 1.7. Petite parenthèse, la 1.7, à ce jour-là où je vous parle, nous sommes en février 2017, il ne faut surtout pas basculer votre site vers la 1.7 parce que la version n'est pas encore stable du tout. Même si PrestaShop annonce le contraire, c'est faux, elle est encore très instable. Je recommande donc la version 1.6. La version 1.6 est une très très bonne version pour PrestaShop qui aura encore de très longues années devant elle. D'accord ? Ensuite, pour revenir à la migration 1.5, déjà, je dois vous faire part d'une information importante. Il n'est pas obligatoire de basculer sur une version 1.6 ou 1.7 quand on a une version 1.5. J'ai des clients qui ont une version 1.5 depuis des années, qui font des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Il n'y a aucun intérêt de basculer sur la 1.6 ou la 1.7. Au même titre que vous avez donc un PC avec peut-être Windows 8, vous n'avez pas encore fait la mise à jour de Windows 10. Est-ce que votre ordinateur continue de fonctionner correctement? Oui. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de faire de mise à jour. C'est comme un téléphone. Votre téléphone, des fois, vous dit, tiens, mise à jour iOS numéro 9.14. Est-ce que vous devez la faire? Non. Est-ce que ça fonctionne pas si vous la faites? Non. Donc, ça, c'est la première chose. Si vous avez besoin de faire une migration 1.5, c'est qu'il y a une raison. Soit parce que vous voulez acheter un module qui n'existe pas en version 1.5. Soit parce que vous voulez faire développer un module dont le freelance ou la web agency n'est pas très à l'aise avec le 1.5. Donc là, il y a une vraie raison. Mais s'il n'y a pas de vraie raison, je le répète, il n'y a pas besoin d'aller sur une 1.6 ou 1.7. C'est pas utile. Vous n'allez rien gagner de plus. Voilà. Alors, bien sûr, si vous êtes une très grande entreprise, que vous avez des milliers de produits, que vous faites des milliers d'euros, oui, vous avez un intérêt à aller sur la 1.7. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus puissante. Mais on parle de dixièmes de seconde. On parle de petits gains qui font que sur des milliers de produits, qui génèrent des milliers de trafic et des milliers d'euros, là, c'est important. Mais logiquement, la plupart des personnes qui me suivent sur YouTube, vous n'êtes pas millionnaires, d'accord? Bon, donc restez à votre niveau. Hein. J'ai beaucoup trop de commerçants qui ont un site qui génère quelques 2-3 000 euros et qui se prennent pour des sites de Cdiscount et qui ont besoin d'aménager leur site et qui ont besoin de faire ci, etc. et qui pensent que ces petits détails vont exploser leur chiffre d'affaires. C'est faux. La seule chose qui explose un chiffre d'affaires, c'est un produit, un prix et une photo dans un secteur de niche. Terminé, sinon il n'y aura pas. Je vous le dis tout de suite. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on fait une migration 1.5 vers 1.6 ou 1.7? Alors déjà, 1.5 vers 1.7, il est impossible de faire une mise à jour dite standard. Voilà. On est obligé clairement de extraire toutes les données et les insérer dans le 1.7 et ensuite de développer pas mal de choses. Donc, c'est un très gros travail, c'est une mise en œuvre d'un projet qui est conséquent, que je ne vous recommande pas de faire, ça ne sert à rien. La 1.6. Alors, il y a deux solutions. Il y a celle que PrestaShop veut nous faire croire et qui est complètement fausse. C'est d'aller sur votre PrestaShop 1.5, d'aller dans les modules, de choisir le module One Click Auto Upgrade et de cliquer dessus et waouh, ça y est, ça marche, super, ouais, mon site il est devenu 1.6, nickel, pas de problème et tout. C'est faux, archi faux. Les preuves, c'est simple, il faut aller sur le forum de PrestaShop et puis vous tapez quelques mots-clés comme migration 1.5 vers 1.6 et vous allez voir, tout le monde se plaint parce que tout le monde n'y arrive pas, parce que ça ne marche pas. Et il est intolérable de la part de la société PrestaShop de faire croire à des commerçants qui, naïfs, moi je me mets à votre place, c'est complètement, me mets à votre place. PrestaShop vous fait croire qu'en appuyant sur le bouton, dès que vous arrivez sur le back-office, il y a marqué une nouvelle version 1.6 stable est disponible. Avec un lien. Bah, c'est normal. Moi, je suis commerçant. Je connais rien à l'informatique. J'arrive là. Qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer. Ah, je clique. Hop. Après, j'arrive à, mettez à jour votre, je mets à jour. Et puis là, c'est fini.
le site il disparaît. Plus de site, front office inaccessible, page blanche, back office inaccessible, des bugs de partout. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous mettez la clé sous la porte, vous dégringolez dans Google. C'est complètement dingue de faire croire aux commerçants que la mise à jour via le module PrestaShop natif est possible. C'est faux. Donc, voilà comment est-ce qu'il faut faire une migration vers la 1.6. Vous devez faire appel à un freelance ou à une agence web. Ça, c'est clair. Vous ne devez pas jouer les aventuriers. Vous n'êtes pas des aventuriers parce que ça va se transformer en kamikaze. Vous devez faire appel à un professionnel. Comment est-ce que nous travaillons? Nous faisons une copie de votre site. Déjà, ça c'est important d'avoir toujours, même vous-même, sans avoir besoin de nous, vous faites un backup tout le temps de votre site. Il faut avoir des backups de votre site, parce que les hébergeurs, ils font des backups du répertoire FTP. Et vous pouvez, si vous faites une grosse bêtise, demander à votre hébergeur de faire une restauration à 2, 3, 4, 5, 6 jours en arrière. Mais attention, l'hébergeur ne fait pas de restauration de la base SQL. Ce qui veut dire que si la base SQL a été corrompue lors de la bêtise, vous ne pourrez pas la récupérer. Donc c'est très important de faire des sauvegardes SQL régulières de votre site. Et le FTP encore, vous n'êtes pas vraiment obligé de le faire parce que normalement l'hébergeur, il fait une restauration jusqu'à 7 jours. Donc dans l'absolu, c'est pas vraiment nécessaire. C'est pas vraiment besoin. Mais le SQL, ça c'est clair, base de données SQL, de faire une sauvegarde toutes les semaines, c'est vachement important. Comment faire une sauvegarde de la base de données SQL? Rendez-vous dans un autre tuto du même titre. Donc, qu'est-ce que nous faisons professionnels? Nous copions votre site. Nous le mettons sur un serveur de développement qui nous appartient, sur lequel on va vous donner des accès. Nous allons donc comment faire? Nous allons migrer. Migrer, ça veut dire quoi? On va pas utiliser ce bouton soi-disant magique, non. On va extraire toutes les données de votre site actuel 1.5 et on va les injecter dans un PrestaShop 1.6 tout propre, tout neuf, tout beau. Ensuite, s'il y a des modules que vous avez fait faire sur mesure, eh bien, on va devoir les rendre compatibles pour la 1.6. Ensuite, eh bien, vous allez racheter les modules qui sont peut-être plus compatibles 1.5 en 1.6, etc., etc. Bref, nous allons travailler en collaboration ensemble sur le nouveau serveur de développement. De cette façon, le site actuel continue. On ne met pas le site en maintenance pendant, j'ai entendu des histoires, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Le site de production, lui, continue à générer du chiffre. Et on n'y touche pas. Une fois qu'on a terminé de travailler sur le serveur de développement, que vous donnez votre go, vous dites, OK, ça y est, c'est bon pour moi, le site, il est prêt, tout est OK. Eh bien, on fait une bascule. On coupe le site de production pendant 20-25 minutes. Et ensuite, on le bascule avec le nouveau site. Tout simplement. Voilà comment est-ce que l'on fait une migration, une mise à jour propre, correcte d'une boutique en ligne. Alors certes, si vous êtes une petite boutique et que vous gagnez que 200 ou 300 euros, de toute façon, c'est inutile d'aller faire une migration parce que 1, vous n'avez aucun intérêt, 2, vous n'aurez pas les moyens de le faire. Alors beaucoup disent oui, mais ça coûte cher justement de faire appel à une société ou un freelance, etc. Ça coûte cher, non, ça coûte pas cher, ça a un coût, voilà. Le e-commerce, c'est de l'argent. Vous êtes dans du business. À partir du moment où vous êtes dans du business, si vous n'êtes pas prêt à dépenser de l'argent, faut arrêter. Voilà. Ou sinon, il faut aller dans les versions gratuites comme WordPress.com ou Wix ou j'en sais rien, mais qui dans tous les cas vous brideront de toute façon dans la croissance de votre activité. Donc l'un dans l'autre, vous allez vous y perdre. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour la migration 1.5. Et bien je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Merci.